Bonjour, c'est Jonathan, je suis coordinateur pour la Maison Arc-en-Ciel des Verviers. Et moi, c'est Sacha, éducateur pour la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Alors, on voulait vous parler de tous les incidents LGBT-phobes qu'on constate ici sur la région de Verviers. Euh, Ça a surtout fait suite à l'ouverture de notre local ici pour être confort et à l'inauguration de l'escalier arc-en-ciel rue de Rome, qui était un projet de la ville et de nous pour le 17 mai, la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Bon. Donc ici, à Pointe-Confort, on a eu 3 effractions avec un pied de biche. Et ils ont volé plusieurs fois des consoles de jeux qui nous avaient été prêtées. Ils ont volé la télévision, des baffles, en plus de casser évidemment des portes et des fenêtres à chaque fois. On a également eu plusieurs tentatives d'effraction dans nos locaux principaux et on pense vraiment que c'est pas l'appât du gain qui les a motivés à venir vers nous, mais c'est vraiment les thématiques qu'on défend et le côté libertaire et le droit de visibiliser tout un chacun et chacune. Alors, on a la chance de pouvoir être dans un pays ici en Belgique qui est classé dans le top 2 européen des pays les plus friendly euh, en termes de législation et de soutien de par les pouvoirs publics. Mais on constate aussi, à contrario, qu'il y a, face à cette progression, ou en tout cas à cette ouverture d'esprit au niveau de nos représentants et représentantes, des personnes qui, à contre-coup, vont avoir des agissements et des comportements LGBT-phobes beaucoup plus exacerbés que par le passé. Comme Jonathan le disait, plus on est visibilisé en tant que Maison Arc-en-Ciel, plus on se rend compte qu'on a des actes et des paroles envers nous, envers nos usagers, qui sont extrêmement violents. Ici, les effractions à Pointe-Confort, quelques mois avant qu'on s'y installe, c'était quelqu'un qui faisait des travaux, et donc il y avait des machines plutôt onéreuses qui étaient dans le bâtiment. Les fenêtres, on n'avait pas encore mis de film qui empêchaient les gens de voir au travers, et il n'y a jamais eu d'effraction. Et bizarrement, quelques mois après, une fois qu'on met un drapeau arc-en-ciel et qu'on retire toutes les machines qui coûtent, il y a quand même des effractions. Et donc on commençait à se poser des questions, plus tous ces discours qui revenaient vraiment des discours violents, et parfois des discours qui ne sont pas spécialement violents, mais qui veulent invisibiliser des gens. Les discours qui disent par exemple qu'on ne devrait pas montrer notre sexualité, notre identité de genre. On ne le montre pas, c'est juste qu'on a le droit d'exister avec cette partie de notre identité. J'ai pas, moi, l'obligation de cacher ma vie. Par exemple, à mes collègues, quand je discute, tout le monde raconte un peu son week-end, ses vacances. Pourquoi est-ce que moi je devrais ne pas raconter mon week-end parce que je l'ai passé avec mon compagnon et que mon collègue hétéro pourrait raconter tout son week-end avec sa femme? Ça n'a aucun sens. J'ai aussi le droit de pouvoir vivre et raconter ma vie amoureuse, ma vie en tant qu'activiste, en tant que plein de choses. C'est une partie de mon identité et que j'ai envie parfois de mettre en avant et que j'ai totalement le droit de vouloir mettre en avant par moment. En tant qu'association LGBTQI, on fait partie d'un mouvement, on fait partie d'un réseau ici à l'échelle de la Wallonie avec les autres maisons arc-en-ciel, notre fédération, mais également à l'échelle du pays puisqu'on a des contacts avec la Rainbow à Bruxelles et avec Savaria en Flandre. Et on peut vraiment noter que depuis quelques années, il y a une vraie résurgence des propos et des comportements LGBTQI-phobes, avec des paroles nettement plus virulentes et violentes que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, où on notait quand même une certaine progression dans les mentalités. Alors c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on est le deuxième pays le plus friendly sur l'échelle de l'Europe, certes d'un point de vue législatif, et on est très vigilant aussi, puisqu'on sait qu'on est en période préélectorale et qu'il va falloir aussi convaincre les futurs acteurs et actrices politiques que tout n'est pas terminé en Belgique. Si on a acquis des droits et si on a acquis une certaine liberté d'expression et d'être soi-même, ces droits ne sont pas acquis. On le voit aussi aux États-Unis avec le retour sur le droit à l'IVG. Voilà, un droit qu'on pense fondamental n'est jamais forcément acquis. Et il va falloir qu'on s'organise aussi face à cette montée d'un extrémisme nouveau qui prend de plus en plus d'ampleur. Du coup, pour contrer toutes ces vagues, tous ces événements, etc., d'abord on s'est réunis avec toutes les autres plateformes, toutes les autres associations LGBT de la Wallonie et on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser nos lieux, nos usagers aussi.
Et donc d'abord, on a eu la sécurisation des lieux qui a été faite avec des caméras de surveillance, avec des petits dispositifs au niveau des fenêtres. Si elles sont ouvertes alors que le dispositif est allumé, ça va sonner. Les caméras vont du coup filmer, enregistrer tout ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un mouvement. Donc pour nous déjà c'est sécurisant. On sait que même en quittant le local, s'il se passe quelque chose, on le saura et on saura le voir et il y aura des choses après qui vont être possibles parce que du coup avant un point de confort, avant d'avoir des caméras, on ne savait pas ce qui s'était passé. On savait que quelqu'un était rentré puisque la porte était grande ouverte, mais à part ça, on ne savait pas qui était la personne qui était rentrée, combien ils étaient. Par rapport à nos usagers ou à la population de manière générale, on essaie et on a fort axé l'année dernière sur les sensibilisations et les formations. On va beaucoup en école secondaire où le but c'est vraiment d'essayer de déconstruire et de parler de tous ces stéréotypes de genre, toutes les discriminations, les préjugés. Et on essaie avec eux de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des préjugés, pourquoi est-ce que notre cerveau catégorise toujours et c'est sa manière d'apprendre aussi et de comprendre ce qui l'entoure et comment est-ce qu'on essaie de contrer cette manière dont notre cerveau réfléchit pour ne pas discriminer après les gens. Et aussi on forme les professionnels de tout horizon mais surtout de la santé mentale et physique à ce que c'est être LGBT et à comment bien parler aux usagers, ne pas tout ce qui est bonne pratique en fait, ne pas se tromper de prénom, de pronom, toutes ces petites choses qui vont permettre à une personne LGBTQIA+, de peut-être plus se sentir à l'aise avec son médecin, plus lui parler.